Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce 28 mars 2023 sur le plateau du journal de TV Vendée. Voici l'actu à la mi-journée avec d'abord les premiers chiffres de la mobilisation pour cette 10e journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites. 2 manifestations étaient programmées ce matin à Challans et au Sables-d'Olonne, toutes deux à 10h. Dans la cité balnéaire, 300 à 400 manifestants se sont déplacés. À Challans, ils étaient 800 selon les forces de l'ordre. À noter que le lycée Truffaut était bloqué ce matin par l'action d'une centaine de lycéens. Cet après-midi, rendez-vous à 14h30 à La Roche-sur-Yon au niveau du boulevard Sully. À Fontenay-le-Comte, le rassemblement est prévu rond-point Leclerc à 18h. Pour rappel, entre 11 et 21 000 personnes ont manifesté jeudi dernier lors de la 9e journée de mobilisation. L'actualité, c'est aussi l'économie. L'an dernier, Malongo a quitté la Chine pour relocaliser sa production à La Roche-sur-Yon. Depuis, 30 salariés produisent les cafetières EO dans ce local situé dans la zone commerciale Acti-Sud. La relocalisation, un choix qui a de quoi surprendre, d'autant que l'activité ne génère pas de grands profits à cause des coûts de production. Mais la direction assume cette décision. Grégoire de Châtillon vous explique leur motivation. Jusqu'à 350 machines à café sont fabriquées ici chaque jour. Du Made in China devenu du Made in Vendée. Un défi pour ce torréfacteur, leader du café équitable. Il fait travailler une trentaine de personnes dans cette petite usine située à La Roche-sur-Yon. Mon défi, c'est vraiment de fabriquer une machine 100% française, de qualité, à un prix raisonnable, alors que généralement le petit électroménager est plutôt fabriqué en Chine ou dans les pays asiatiques. Ici, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a un savoir-faire en Vendée, il y a beaucoup de sous-traitants et nous avons pu, grâce à ce réseau de sous-traitants, travailler principalement dans un rayon de 40 km autour de La Roche-sur-Yon pour notamment les injections plastiques et beaucoup d'autres composants de notre machine. Malongo, avec sa machine à café EO, a donc trouvé ici en Vendée un écosystème favorable grâce à un savoir-faire local. L'essentiel des composants sont français et vendéens, le tout pour un prix de revient raisonnable, un pari fort de café, mais difficile à transposer à grande échelle. Le coût de l'énergie par rapport à d'autres secteurs du monde est encore trop important pour que la production industrielle soit rentable sur tous les métiers. Donc ça, c'est un frein. Il y a les problématiques de ressources humaines, c'est-à-dire que pour une industrie, il faut aussi du personnel et qu'on est déjà en tension. Si Malongo s'y retrouve en fabriquant sa machine à café chez nous, eh bien, c'est aussi parce qu'elle ne fait aucune marge sur sa machine. Le torréfacteur mise, sans surprise, sur une consommation de ses propres dosettes, dédiée exclusivement à sa machine à café. Et en bref, nous venons d'apprendre le décès de l'ancien maire de Boufféré, Michel Merlet. Il fut premier édile de 1965 à 1989. C'était le principal artisan de l'entrée de la municipalité dans le district de Montaigu en 1970. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Ses obsèques auront lieu ce jeudi à Montaigu. Au Sables-d'Olonne, le lycée Tabarly accueille la 7e semaine nationale des métiers du maritime et du fluvial. Plusieurs tables rondes, speed meeting et rencontres entre demandeurs d'emploi, étudiants et professionnels sont programmées. Un moyen de mettre en lumière les offres nombreuses d'un secteur qui peine à recruter. Ce cycle d'échange s'achève le 1er avril prochain. On voit bien ce que sont les métiers du bâtiment, mais on ne voit pas forcément bien ce que sont les métiers de la construction nautique. Donc, quand les entreprises ouvrent leurs portes et montrent les chantiers, ça permet de montrer toutes les opportunités de métiers différents. Dans la filière nautique, dans la filière maritime, il y a à peu près 900 métiers possibles. Parce qu'il y a les métiers de la construction nautique, il y a les métiers de la production de la mer et la transformation des métiers de la mer. Puis il y avait toute la filière les jeux nautiques, toutes les activités ludiques à partir de la mer. Donc il y a énormément de métiers. C'est à nous de les faire les découvrir pour les jeunes et les moins jeunes. Dans le sud Vendée à Pissotte, l'abeille vendéenne propose une toute nouvelle formation apicole. L'association se consacre à la vulgarisation scientifique et la première session débute le 8 avril prochain. Le but, vulgariser les connaissances autour de cet insecte et la protection de sa ruche. Des actions de prévention et des interventions auprès des scolaires vont également être proposées. Reportage Agathe Poulet. Dans quelques jours, ces abeilles seront chouchoutées par des apiculteurs amateurs qui seront formés dans cette nouvelle section apicole.
Une démarche pédagogique pour préserver ces pollinisateurs et sensibiliser le public. J'avais beaucoup de demandes par des personnes qui voulaient avoir une ruche ou 2 ruches. Et depuis 5-6 ans, j'allais chez eux. Quand ils avaient une ruche, je leur disais comment faire pour récolter du miel. Et avec M. Nacour, un soir, on a discuté et on a décidé de faire une association. J'ai contacté Franck Alétru qui nous a dit de faire plutôt une section. Une section qui rejoint le rucher école de l'abeille vendéenne basée à La Roche-sur-Yon pour satisfaire la forte demande d'inscription, mais également informer le public des difficultés rencontrées par la filière apicole. L'enjeu est important. L'enjeu, il est lié à la biodiversité, qu'il s'agisse des cultures sauvages ou qu'il s'agisse de l'agriculture. La perte des pollinisateurs est extrêmement grave au niveau de son impact sur l'environnement. À peu près 1 fourchette sur 3 de ce que nous consommons dépend directement des abeilles. D'où la nécessité de les préserver. Pour le maire de la commune de Pissotte, cette section permettra de former les amateurs mais aussi les plus jeunes avec des démarches pédagogiques dans les écoles. Un véritable enjeu sur ce territoire riche en biodiversité. Je pense que de former des jeunes, c'est l'avenir de demain qui s'assure. L'enjeu, c'est que on a la chance d'être sur un site quand même qui est très bien positionné, le site du Belvédère, qui est une propriété départementale. On est au-dessus la vallée de la Vendée, donc je pense que c'est un ensemble et que l'abeille fait partie du cycle de la vie végétale également, comme de la vie animale. Les premières ouvertures des 14 ruches se feront à partir du 8 avril. La Vendée en compte actuellement 9000. Et puis, petite info avant de se quitter. Pour la première fois depuis 2014, le Cinéville de La Roche-sur-Yon accueille le congrès Ciné-Diffusion. L'entreprise est chargée de faire le lien entre les exploitants de salles et les diffuseurs de films. Plus de 300 cinémas utilisent ce service pour obtenir une grille de programmation hebdomadaire qui est ensuite remodelée par les professionnels en fonction des disponibilités des salles. Pendant 3 jours, 400 exploitants devraient se presser en Vendée pour parler de la filière et rencontrer plusieurs équipes de films. À noter d'ailleurs que 2 avant-premières publiques en parallèle du congrès auront lieu. 10 jours encore sans maman en présence de Franck Dubosc, et demain Danny Boone et Kat Bérad viendront défendre le nouveau long métrage du Ch'ti, son nom La vie pour de vrai. Voilà qui conclut ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain point en direct sur l'actu, c'est ce soir 18h avec Diane Delangle.